Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dégluteur make-up. Je sais que j'ai dit que ouais, moi je vais pas dégluter mon make-up et tout. Mais maintenant que j'ai acheté, vous avez vu mon haul Black Friday 2021, j'ai acheté vraiment beaucoup de make-up. Et je me suis dit en fait ça sert à quoi que je garde du make-up, d'autres produits make-up que je n'aime pas, dont je ne m'en sers pas, qui sont là à prendre la poussière chez moi, enfin... Je vous dis tout de suite, ne me demandez pas de vendre pour vous, ne me demandez pas de vous donner, ne me demandez pas d'envoyer parce que je n'envoie pas de produits déjà utilisés à mes abonnés. Je vais en fait les donner à mes proches, oui, plus ou moins proches, des gens que je connais qui sont intéressés par du make-up, surtout déjà entamés. Voilà, j'ai aussi fait un tri, vous verrez, dans mes produits nouveautés, et de façon à ce que vous mettez quelques petits trucs en plus de côté pour le futur concours. Je ne vous ai pas oublié, il arrive, mais le temps, comme je vous ai dit, c'est déjà en juillet, et puis le temps de continuer à acheter des trucs pour mettre. Voilà. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, c'est la vidéo juste d'hier, c'est la numéro 10 de ma série de make-up de fête de fin d'année. Et sans plus tarder, je vous laisse avec les images du dégluteur. Voilà. On se retrouve, on est le 14 décembre. De base, je dois filmer le look, un des looks de mes fêtes de fin d'année, mais en fait, j'attends mon colis, mon dernier colis de Black Friday. Là, ce sont mes colis. Vous aurez vu l'unboxing. Là, c'est le skincare. Et en bas, j'ai un gros carton de make-up et j'attends le dernier. Enfin, c'est pas le dernier, j'ai encore un, mais je fais un sens, c'est pas grave. Bref, je vous raconte ma life. Mais du coup, j'ai envie. Comme je ne peux pas filmer mon make-up, je me suis dit, je vais filmer le dégluteur réorganisation. Ce sera un dégluteur et réorganisation de mon make-up. Parce que du fait que j'ai acheté beaucoup de make-up là, j'aurais besoin de place. Pour l'instant, tout ne sera pas direct de ranger dedans. Parce que tant que je n'ai pas testé le produit, je ne le mets pas dans mon rangement make-up. Ça me permet de voir, en fait, de pouvoir réutiliser le produit, avoir un bon avis. Et vous en parler dans ma vidéo favori, bof et flop. C'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai un produit, je le teste jusqu'à temps que je sache si c'est un favori, bof ou un flop. À ce moment-là, je l'écris. Je casse tout. C'est ma boîte d'AirPods, c'est pas grave. Je la note sur ma petite tablette, voilà, dans soit favori, bof et flop. Désolée, vous allez entendre du bruit, je sais déjà, vous allez entendre du bruit. Vous savez déjà. Mais voilà, je l'organise et ensuite je peux le ranger dans mon rangement make-up. Voilà. Donc, l'objectif là aujourd'hui, c'est de réorganiser mon make-up. Il faudra, et puis en fait je réorganise pour pouvoir savoir quel rangement que je dois acheter, parce que je sais qu'il faudra que j'achète des rangements, et au lieu d'aller acheter des rangements à l'aveuglette comme ça en mode je veux savoir quel rangement qu'il me faut. Donc pour savoir quel rangement qu'il me faut, il faut que je sache combien il me faut, quelle dimension à peu près et tout, et ensuite j'irai acheter mes petites affaires. Voilà. Et j'ai des choses dans mon tiroir de nouveautés que je vais mettre dans un concours, parce que j'ai rempli, je suis en train de remplir en carton pour, j'ai atteint les 1000 abonnés hier 13 décembre, et je vais faire un concours. Je compte racheter des trucs, mais j'attendrai janvier. Je sais, j'ai dit je parle de no buy, mais en fait je passerai des commandes make-up, mais ce sera pour vous, pour mon concours et tout. Entre la fin de l'année là, enfin, fin décembre, avec les promotions du Boxing Day, et janvier et tout, je vous achèterai des trucs pour faire un petit concours intéressant. Bref, j'ai des choses dans le tiroir, parce que genre ma vie, je parle trop. J'ai des choses dans le tiroir que finalement je ne vais pas garder pour moi, et donc je vais vous les mettre dans les concours, ou sinon je distribuerai autour de mes proches et tout, parce que je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et ouais, voilà. On va commencer tout de suite la vidéo, les gars. Je vous rapproche et moi je sors de là. Donc ici, je vous ai dit, vous avez mon colis Black Friday, on s'en fout. Ici j'ai mis un autre rangement, c'est pour ranger mes palettes, parce que je n'ai plus... C'est une blague. Je n'ai plus de place pour ranger mon make-up, d'accord? Non, je n'ai plus de place pour ranger mes palettes, et en fait je me suis dit que les grandes palettes j'allais mettre dans ça, jusqu'à ce que... En fait j'hésite à racheter une plus grande commode, pas une grande commode bien large, mais en tout cas plus grand que ce meuble là, ou acheter une étagère. Mais bon, ça c'est d'ordre personnel, ça ne vous regarde en rien. Je vais voir comment je m'organise. Dans ce tiroir, c'est du skincare. Majoritairement ici il y a toute ma routine. Je sais pas si vous voyez bien, je vous approche un peu. Vous avez ma routine, ça c'est la routine jour, ça c'est la routine nuit. Plus j'ai des produits que j'utilise qui sont encore dans ma boîte de produits achat Black Friday.
dont je ne vais pas vous parler là tout de suite. Ici, j'ai le calendrier de l'avant de Sephora. Il est juste ici le calendrier. Et du coup, j'ai... Putain, c'est chiant, ça me saoule. J'ai aussi plein de petits trucs. Et en fait, j'avais une boîte... Ça c'est Cult Beauty. Et du coup, j'ai mis tous mes produits, tous les petits échantillons. Et dedans, en fait, je vais mettre tous les produits... là, c'est... Attendez, là. Je vais mettre tous les produits neufs dans cette boîte-ci. Que je n'ai pas encore utilisé. Ça me permettra d'avoir un état des lieux de ce que j'ai et ce que j'ai pas. J'ai là le bac ici. Ça sera bientôt rempli de soins parce que j'ai plein de nouveautés. J'ai ça. J'ai acheté ça pour l'épilation. Et j'ai pour l'instant jamais utilisé. Il faudrait que j'utilise. Voilà. J'ai aussi cette petite boîte. Pardon. C'était la collection Flower Punk de Kaleidos. Et j'ai plein de petits échantillons. Et je vais garder... En fait, je mets tous mes échantillons là-bas. Dans ça, c'est plus simple. Et j'ai mon roller de jade de la marque Beauty Bay. Mais je vais mettre au frais. Parce que je crois qu'on peut mettre au frais pour un effet décongestionnant de façon à ce... Voilà. Du coup, j'ai rien à trier dans ça parce que... Voilà, c'est déjà ma routine. Ici, c'est mon make-up neuf. Attendez, je vous recule un petit peu parce que vous voyez pas tout. Voilà. Donc, j'ai les bases Eye Pigment, base en teinte pastel de Make Up Revolution. J'ai déjà utilisé une teinte. Ah non, 2 teintes. Bon, je savais. Mais je garde, j'aime beaucoup. J'ai aussi d'autres teintes comme ça. Voilà, c'est la même chose, sauf que les teintes les plus foncées, ils les ont mis en packaging solo et les teintes pastel, ils les ont mis en bundle. Je ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Ensuite, j'ai de ça, tout ça, c'est de Make Up Revolution et les Simpsons. Donc, j'ai ces 2 lip sets que j'avais pas utilisés. J'ai ces 2 palettes, je sais, je vous avais dit que j'allais faire des looks avec. Peut-être que d'ici le moment où vous verrez la vidéo, j'aurais fait des looks, peut-être pour Noël, j'en sais rien. J'ai préparé peut-être 5 looks et puis le reste de mes looks... Excusez-moi, il y a des moustiques dans la chambre. Le reste de mes looks, en fait, de ma série de Noël, c'est un petit peu du freestyle. Donc, voilà. Mais je garde. J'ai une palette. Les gars, ça fait un an que j'ai cette palette que je n'ai jamais utilisée. C'est la Nude Medium de Huda Beauty. Elle est jolie. Elle est cute. Est-ce que je la garde ? Honnêtement, je mets sur la côté. Je suis pas sûre de la garder celle-ci parce que je sais pas. Je vais voir. Ensuite, Blue Moon Color Pop. Celle-ci, je vous la montre, mais je la garde, c'est sûr. C'est sûr. Cute as fuck. Beauty Bay. Putain, je suis désolée. Hein, vous allez entendre les gens couper l'herbe, mais ça me saoule. Chaque fois, je suis obligée de couper mon truc, ça m'énerve. Beauty Bay Utopia, qui ressemble à ça. Cute, jamais utilisé. Morphe X Coca-Cola 1971. Cute. Trop cute. Je la garde aussi. J'aime trop. Elle est très belle. Rien de folichon, hein, je vous assure, mais elle est trop mignonne. Ensuite, mes strass commandées sur Amazon. Je n'y touche pas, voilà. Ensuite, j'ai un produit... alors, crayon pour les yeux, j'ai ça. C'était cette... non, c'est Make Up Obsession et... Illuminati, j'ai 2 teintes encore à tester. Je garde juste parce que j'ai 2 teintes. Je garde Split Liner en teinte Wine Time. Je garde. J'ai ce backup du crayon à sauce de Color Pop. Je garde en teinte Cool Cocoa. Sapphire liquide de XX Revolution en teinte... Je sais pas. Excite. Je garde. Jamais utilisé mais je garde. C'est mascara, celui-là c'est le Sky Eye, je l'ai acheté parce que je sais que tout le monde en parlait, donc je l'ai acheté dernièrement chez Carrefour, si vous vous demandiez. Oh, fais un peu plus, voilà. Et ça c'est le mascara The Manizer de Tarte que j'ai eu dans le calendrier Sephora. Ensuite, pour les sourcils, j'ai le Gimme Brow de Benefit, que je pense pas que je vais garder parce que c'est la teinte numéro 3 et j'ai pas l'impression que ça va matcher à moi avec mes sourcils. Et on passe aux lèvres. On passe au produit déjà que je garde, c'est sûr. Donc ça aussi je viens d'acheter, c'est le Lifter Gloss en teinte 04 Silk. Les Kaleidos, je garde of course. Ça c'était dans le calendrier de l'avant Sephora, le Balm Huda Beauty je garde.
Rare Beauty Lip Soufflé de la calendrier Sephora aussi, je garde. Et ensuite, j'ai ces deux produits lèvres là. J'ai celui-ci, c'est le Makeup Revolution et Brads de la teinte Clear. Et j'ai la teinte Sheer de Makeup Revolution. Et je garde ni l'un ni l'autre parce que celui-ci, j'avais pas aimé le goût. J'ai déjà ouvert une teinte, je n'aime pas le goût. Et ça me dérange vraiment beaucoup. Et celui-ci, je trouve que ça pique beaucoup trop. Donc, je laisse tomber aussi. Donc, celui-ci ira directement dans les... Ah, merde! Dans le truc pour les concours parce que c'est des produits totalement neufs. Je me suis décidée... Voilà. Je me suis décidée, je la garde. Je la garde. Alors, on commence par ces grandes palettes là. Ce sont mes Carnival. Je ne les ai pas rangées dans le truc, le caisson que je vous ai dit, simplement parce que elles sont trop grandes. Donc, la 3. Oups, la 3. La 4. La 2. Je n'y touche pas, hein, les gars. Je vais les mettre dans le tiroir en bas. Je pense que je vais faire un tiroir de grandes palettes. Je sais pas encore comment je vais ranger ça, mais on pose ça comme ça pour l'instant. Ensuite, mes Beauty Bay. Beauty Bay, Book of Magic, je garde. Sunset Horizon, je garde. Vous verrez ces palettes en détail. Je vais arrêter de les ouvrir parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Vous verrez ces palettes en détail dans la vidéo. Makeup Collection, voilà. Donc la mascarade mini... Je l'utilise pas. Je mets à côté, peut-être que je la donnerai. Celle-ci, je la donne, c'est sûr. J'en veux plus. Celle-ci, je l'utilise pas du tout. Mais elle est tellement dans un piteux état que je peux pas donner à quelqu'un une palette aussi sale. Parce que, comme vous voyez, j'utilisais le noir pour faire des liners ou faire des cake liners. Elle est dégueulasse. Il faut vraiment que je nettoie mes palettes. Je la garde. Juste parce qu'elle est dégueulasse et que je me vois mal lui donner. La Angelica Nyquist, je garde. La Soft X Makeup Revolution, je garde. La It's My Riri, c'est une ancienne. Celle-ci, si je m'en sépare, c'est pour la jeter. C'est pas pour la garder ou quoi. Ou qu'est-ce. Parce que franchement, elle est vieille, quoi. Elle est giga vieille. Hors de question de donner ça à quelqu'un. La What's Dream Are Made Of. Rien de fifou, hein. Franchement, je vous conseille pas de l'acheter. Parce que si vous n'êtes pas fan de Lizzie McGuire ou que cette color story ne vous intéresse pas, ça va rien, pas besoin, mais par esprit de collection, je la garde. La pastel, je la garde, j'aime bien, ça m'aide à finir mes dégradés. La Rich Nude Obsession, contrairement à la Medium, c'est ma fave, donc je la garde. Color Pop, alors on a vidé celui-ci. Ah, celle-ci, LF Bite Size, je pense que je vais les donner. Je pense que celle-ci, je l'ai donnée. Frozen 2, je garde. Just My Luck, je garde. It's My Pleasure, je garde. Flower Punk, je garde. Jacqueline, c'est sûr que je garde, les gars. La Natasha Denona Zendo, je garde le prix qu'elle coûte. Et la Soft Glam, je garde. Voilà. Donc je réorganise tout ça dans ce petit tiroir-ci. Je me baisse pour que vous puissiez voir. Et je vous mets en accéléré. Et ensuite, on va passer à autre chose. J'ai encore des palettes là-bas. Je vais vous montrer. En fait, je vais prendre les palettes qui sont dans le petit rangement et je vais voir celles que je peux ranger ici. Ok, du coup, on se retrouve pour ce cabas. Je parlais de cabas avec ma maman. Pour ce tiroir-ci. Donc ici, c'est censé être mon tiroir de blush, palette pour le teint, de bronzer, crème bronzer poudre. Donc ici, highlighter. Voilà, donc ce rangement-là va rester là. Ils sont bien là où ils sont comme ça. Ça dérange personne. Là, j'ai des palettes d'highlighter aussi. Ça reste ici. Palette pour le teint. Je sais mélanger, je sépare les deux parce que pour moi, ça comme il y a blush et highlighter, c'est pour me retrouver. Voilà. Je vais limite plus mettre ça dans ça parce que j'aurais mes grosses palettes d'highlighter
d'Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, je viens de recevoir mon colis, le colis que j'attendais. Je sais pas si je vous ai dit. En tout cas, je viens de recevoir mon colis. Donc, je finis juste de ranger ce meuble-là avec vous. Et le reste, on verra ça. Vous verrez ça tout de suite, mais moi, ce sera un autre jour. Je pense que les trucs, je vais les mettre hors de la boîte parce que j'aurai pas de place. Et donc, il me faudra acheter des rangements. Palette, je vais lui faire descendre de l'autre tiroir. Pour l'instant, je les lâche comme ça. Je vais, comme je vous ai dit, je vais acheter après. Par contre, niveau palette, ça, je pense que je vais donner. Parce que, voilà, je suis pas spécialement emballée. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'utilise pas beaucoup, mais j'aime beaucoup. Je garde. Celle-ci, je garde. J'utilise pas beaucoup, ça fait longtemps d'ailleurs. Je garde. Ça, je garde. Celle-ci, je garde. Et la ELF, je garde. On retourne ici. Niveau highlighter, je garde tout. Hein. Celui-là, c'est le best ever. Best ever. Ouais, celui-là. Non, je garde tout. Je garde tout. Je n'ai rien à jeter niveau highlighter. Niveau bronzer, best ever aussi. Make-up Revolution. Je garde. Morphe XA Vanille Greg, c'est pas mon favori, mais bon, il est correct, je garde. ELF, il faut que je garde aussi, il faut pas que tous les trucs à petit prix parce qu'il faut que je vous fasse du contenu quand même à petit prix. Je garde, j'aime bien, voilà. Je n'utilise pas beaucoup, mais j'aime bien. Juvias, je kiffe, génial. Bronzer crème, je garde tout, donc j'ai le Sol Buddy, je vous en ai déjà parlé. J'ai le XX Revolution, j'aime trop, et j'en ai deux de chez ELF. Tac, tac. Ensuite, je sais pas trop comment je range ça, parce que en fait ces boîtes là sont trop petits. Voilà, j'ai aussi ces modèles là. Normalement c'est ça, c'est antidérapant, mais c'est faux. Hein. Je me fais ça comme ça pour l'instant. Non, je pense que je vais mettre ça en bas. Voilà, comme ça je ferai highlighter, palette d'highlighter, bronzer, blush ici, et ici je ferai descendre fossile. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, il y a des choses, comme j'aurai beaucoup plus de choses dans le tiroir supérieur, c'est pour ça que je vide celui-ci. Donc highlighter, je fais descendre. Je vais réorganiser après. Alors, oui, je vous ai dit le bronzer crème, je garde. J'ai trop chaud. Ensuite, blush. Celui-là, c'est pas mon ultime fave, mais voilà, je le garde encore. C'est Colourpop Blush Sticks, le Tic Doux aussi. Ça se. Regardez le biphasé et tout. Mais bon, quand vous le resecouez, normalement. Attendez, ceci est un fail. Quand vous le resecouez, ouais, ça c'est machin. Il faudrait que je l'utilise plus. J'aime beaucoup. C'est pour ça le blush rose. C'est pour ça que je garde pas ça parce que en vrai l'highlighter c'est pas fou et le blush rose j'aime pas, mais je préfère celui-ci de XX Revolution. J'aime trop celui-ci. Celui-là, non, je garde pas non plus. Non, je garde pas non plus. Et bon, ça c'est des favoris. Fenty Cream et ELF Petit Primer. Petit blush. J'aime trop. Donc voilà, ça c'est mon rangement blush crème. Je vais organiser après, hein, les gars. Ici, blush en poudre. Celui-là, testé dans une vidéo de récemment, j'aime trop. Ensuite, Colourpop. J'utilise pas. J'ai tellement de blush orange. Je donne. Celle-ci, j'aime trop. J'aime trop. Et celle-ci, je kiffe. Voilà. Je suis très blush mat. Voilà pour le blush mat. En fait, ce packaging là est trop gros. C'est ça comme ça. Voilà! Je réalise comme je peux. Réorganise comme je peux ici en accéléré. On passe au tiroir supérieur. Je vais vous faire monter. Donc ici, tiroir. Donc je commence. Les fossiles. Les fossiles, je sais déjà, je vais les retirer d'ici parce que flemme qu'ils soient ici. Donc ce sera
Voilà. Ensuite. Les fonds de teint, je pourrais les laisser ici. Je crois que vous voyez pas bien les fonds de teint comment ils sont. Voilà, ils sont ici. Et je vais juste retirer les sprays que je vais mettre ici. Dans une large poudre, je vais retirer les produits. Je vais les mettre ici. Mais en tout cas, ça risque de changer parce que, comme je vous ai dit, j'aurai plus. Là, le fait que tous les autres produits soient dans le bac, dans les cartons, ben, je ne visualise pas trop ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Attendez, je vous dézoome, vous voyez mieux. Voilà. Je disais, je ne visualise pas ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Donc, approximativement, je range ça comme ça, mais ça risque fort de changer. Les bases, par contre, je sais qu'il faudra que je les retire de là et que je les mette par ici. Parce que je sais que j'ai acheté plein de bases. Je n'aurai plus accès ici tellement aux produits. Je vais les mettre ici. J'ai un rangement vide. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je mettrai dedans. Et du coup, je vais laisser fond de teint ici. Je vais mettre ici, c'est vide pour l'instant. Mais je mettrai anti-cerne. Tous mes anti-cernes sont là. Après, peut-être que je devrais faire l'inverse. Plus proche de moi, les anti-cernes. Quoique non. On va laisser comme ça. Anti-cerne. Ici. Je vais même les mettre ici. Tac, tac. Base de teint. Tac. Tac. Pas base de teint, base pour les yeux. Base colorée. Par là. Et puis ici, je vais laisser vide. Ici, ce sont mes fards liquides. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont là. Voilà. J'essaie de filmer du mieux que je peux. Je suis désolée si vous voyez pas tout. Mais ici, j'ai mes bases, mes fards à paupières liquides, genre comme ça. Niveau tri. Niveau tri, je pense que je vais me séparer de ça. C'est pas ma teinte. Voilà, c'est pas ma teinte. Donc je vais m'en séparer. Celui-là, je compte à m'en séparer, mais c'est le XX Révolution, double FX, je sais pas quoi. Parce qu'il est trop clair. Mais en fait, j'ai testé le Born to Glow de NYX dans une des vidéos. C'est le look numéro 6. Et en fait, j'ai mélangé, comme le Born to Glow est trop foncé, je me suis trompée de teinte. Donc j'ai mélangé un petit peu avec celui-ci. Et du coup, je vais garder. Le mélange des deux me plaisait bien. J'ai ici le Serum Foundation, vous voyez. Je sais pas ce que vous voyez bien. Le fait de ne pas le bouger, ben, il se sépare. Mais une fois que vous le ressecouez, il revient bien. Voilà. Le ELF Flawless Finish qui est magnifique, j'aime beaucoup. Favori. Impossible qu'il bouge. Color Pop Pretty Fresh. J'ai celui-ci aussi de BK. Il n'est plus disponible, mais je vais l'utiliser pour mélanger mes fonds de teint. Parce que seul, je n'aime pas, mais pour comme il est légèrement foncé, les fonds de teint légèrement trop clairs, je vais mettre quelques gouttes. Je vais tester avec le Too Faced ELF Camo. Je garde. Best fond de teint Fit Me Maybelline. Je garde, que j'ai en teinte 340. Ensuite, spray. Mes deux faves ELF, ils bougent pas. Celui que j'utilise actuellement parce que je souhaite le finir, mais je ne l'achète pas et je ne le rachèterai pas et je ne vous le conseille pas parce que l'odeur, je trouve que c'est pas agréable et c'est trop chimique. C'est le High Earth Revolution. Niveau anti-cerne, j'ai le ELF, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tac. En teinte, je sais plus c'est quoi, mais voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai celui-ci, je vous ai fait une revue sur ma chaîne, c'est le Révolution Pro. Que j'aime bien. J'ai celui-ci, c'est le ELF Hydrating Camo Concealer. Voilà, qui est trop foncé, mais je le contrebalance avec un anti-cerne plus clair. J'ai ça, c'est pas un anti-cerne, c'est un fond de teint stick, mais qui peut servir d'anti-cerne. Pour l'instant, je le garde, mais on va voir si un jour je le dégluterai pas parce que je l'utilise pas vraiment. J'essaye de faire dans mes rotations, donc voilà. Le XX Révolution, je kiffe. Et le Infinite, je kiffe. Base pour les yeux. Alors déjà, les bases colorées, je vous les montre. De Makeup Revolution. But je ne jette aucune. J'aime beaucoup. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime bien. La purple. La lilas. La jaune.
et la verte. Base pour les yeux. Celle-ci, qui est un anti-cerne, c'est le anti-cerne The Ordinary, mais je le trouvais trop mat, trop kiki, trop disgracieux, donc j'aime pas. Donc j'ai la teinte 2.1Y et j'ai la teinte 2.3Y. Les deux, j'utilise en base pour les yeux. Franchement, quand vous aimez pas un anti-cerne, utilisez-le, détournez-le, utilisez-le pour en base de fard à paupières ou pour nettoyer vos sourcils. Ah, je sais, je vais remettre les bases pour le teint ici. Je sais ce que je vais mettre. Je mets les bases pour les yeux là. Les bases pour les yeux colorées, les bases pour les yeux non colorées. Enfin, juste avec le fini naturel, je les mets là. Ici, je vais mettre seul pour nettoyer mon sourcil. Les anti-cernes pour nettoyer mon sourcil. Donc, je mettrai celui-là, le Fit Me de Maybelline, que je n'aime pas sous les yeux. Je trouve qu'il n'est pas assez couvrant, il ne sert pas à grand chose. Mais pour nettoyer mes sourcils, il est top. Base pour les yeux, Autrera Beauty. Génial. Base pour les yeux, Pro Conceal Daily Girl en teinte porcelaine. Je kiffe. Les deux bases Ultimate Hyping On de Makeup Revolution, celle-ci. Et j'ai reçu en tête medium. Et j'ai celle-ci de Makeup Revolution, c'est la 4 Christian Bass. C'est tout pour le tiroir. Ah non, les bases pour le teint. Celle-ci, je trouve pas qu'elle fasse grand chose, mais je garde quand même. La H Blur, j'aime beaucoup. Je pense que ça doit être un dupe de la Too Faced. Il faut que je teste les deux. La Poreless qu'on a testé récemment. B, dupe de la Milky Hydro Grip que j'aime trop. Celle-ci, elle n'est pas exceptionnelle, mais je trouve qu'elle protège bien la peau. Et pour finir, j'ai ces deux-ci là de ELF, mais c'est juste que je les aime pas, mais je les termine, mais c'est pas des choses que je rachèterai. C'est tout pour ce rangement. Celui-là est un peu vide, je vous rappelle, c'est pas grave parce que je vais faire un rangement différent. Ah, je sais. Je vais laisser une poudre compact dans ce petit compartiment. Vous voyez rien. Oh, putain, j'ai failli péter ma jambe. Dans ce tiroir. Si, je vais mettre, j'ai repris le compartiment vide et je vais mettre mes poudres compactes dedans. Voilà, comme ça, on va différencier les deux. Donc, je mets une compact ici et les poudres vides. Bon, c'est une position très glamour pour vous recevoir jour suivant. On est le lundi 20, je me souviens plus quand est-ce que j'ai commencé le rangement make-up. Je ne me souviens plus là où je suis arrêtée. Donc je sais que je vais vous montrer, en tout cas les changements dont je suis sûre. Et j'ai oublié en fait c'est pour ça qu'on est ici, sur mon rangement make-up. Parce que j'ai oublié de trier mes produits lèvres. Donc je vais trier ça avec vous. Et avant que vous ne me demandiez, je ne vais pas encore vous dire, enfin je ne vais pas vous dire où j'ai acheté quel bac et tout, quel rangement machin dans cette vidéo. Mais le mois prochain, il y a je crois que c'est le mois prochain, ou sinon, en tout cas en début d'année 2022, il y a une vidéo avec tout, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié. Il y a une vidéo qui arrive par rapport à... Enfin, ma collection make-up et je vais vous mettre tous les liens de produits que j'ai utilisés. Voilà. On commence par ce premier rangement, c'est le plus vide. Ici, j'ai mis mes gloss Fenty. Ils sont pas tous là puisque j'ai encore ceux que j'ai pas encore utilisés. Et j'en ai un, je crois, en rotation. Voilà. Donc, je les garde tous. En bas, j'ai les Kaleidos. J'ai des Kaleidos ici. Je les ai pas tous, j'en ai que je n'ai pas encore testé. J'en ai encore 4 que je n'ai pas encore testé. Et dans le dernier rangement, je n'ai rien. Donc, cette boîte-là, pas ici. Deuxième partie de ma collection de rouge à lèvres. J'ai une deuxième boîte de produits lèvres, pardon. Sauf crayon. Les crayons à lèvres ne sont pas dedans. J'ai ici d'autres gloss, plusieurs marques. Vous avez du Colourpop, du Makeup Revolution. Vous avez du Colourpop encore ici. Makeup Revolution, Juvia's Place, Maybelline, Morphe. Voilà. Donc, je pense que aucun ne doit être périmé. Sauf celui-là, il est abominable l'odeur. Mais c'est l'odeur des produits. J'avais un deuxième, je vous ai montré, je l'ai mis dans le panier de concours parce que j'aime pas l'odeur en fait. C'est pas que c'est périmé, c'est pas périmé, mais j'aime pas l'odeur. Et ça me dérange vraiment parce qu'elle est vraiment entêtante. Je n'aime pas ces produits, je n'aime pas ces gloss. Je vais essayer de l'utiliser, mais franchement, si j'arrive pas, je vais m'en débarrasser.
Pour l'instant, je le garde et le reste, tout ça, je garde. Là, j'ai mes rouges à lèvres en raisin. J'en ai très peu. C'est pas vraiment ma collection, ma catégorie favorite. Donc, je vais juste les sentir. Celui-là, c'est un de Milani, hyper vieux. Je le disais. Ça sent pas encore mauvais. Et ces trois-là, ce sont des Colourpop de la collection avec Kao Chitran, la Brown Sugar. Non, ils sont toujours... Ils n'ont pas d'odeur. Enfin, ils ont une odeur de produit, quoi. C'est pas un... Ma favorite de toutes, c'est la teinte chocolatier. Après, c'est pas mes favoris parce qu'en fait, ils sont crème. Et j'aime pas forcément les crèmes. Je préfère les mat. Voilà, en termes de rouge à lèvres raisin. Les autres, vous les verrez après. Hein, parce que j'ai pas que ça comme produit lèvres. Ça, c'est ceux qui sont dans mon rangement make-up. Mais j'ai ceux qui sont en rotation. Voilà, j'ai pas grand chose à acheter. Je passe ici. Ici, j'ai du Colourpop. Celui-là, je pense qu'il est temps de le jeter. Vous vous souvenez, je vous avais dit, ouais, je vais essayer de le porter. Je l'ai jamais porté. Donc, il est temps de le jeter. Aucun produit lèvres, je ne vais donner parce que je ne suis pas pour donner du produit entamé lèvres. Peu importe que ce soit crayon à lèvres, gloss, rouge à lèvres, peu importe. Ça finit à la poubelle, direct. Ensuite, j'ai ces deux rouges à lèvres de Colourpop. Ouais, c'est vrai. C'est la teinte Mama. Très jolie teinte. Mais je ne porte pas du tout. Là, j'ai la teinte Love Bug. Ouh. On dirait qu'il est un petit peu patchy. Hein. Oh ouais. Non. Je jette. Il est vraiment pas beau du tout. Ensuite, j'ai le dernier qui me reste de chez Jolicious Cosmetics. C'est un gris. Je l'ai porté peut-être, je crois, une fois. J'ai pas... Oh, la texture est encore belle. Vous voyez? C'est super bien appliqué. Je garde. Ne me jugez pas. Lime Crime, j'en ai 3. Il y en avait 4. C'est un set où il y a 4 rouges à lèvres Lime Crime. J'en ai terminé un que j'aimais beaucoup. Mais je me souviens plus du nom de la teinte. Comme ça, c'est mieux. J'essaie de faire des réglages. Excusez-moi, je suis une youtubeuse en carton. Vous la savez déjà. Si vous n'avez pas, vous allez apprendre que je suis une youtubeuse en carton. Donc bref, j'ai terminé une des teintes que c'est ma favorite. Et j'ai celle, la Beat It. À l'époque où il n'y avait pas de masque et tout, je mettais du rouge à lèvres dès que je sortais. Genre, les gens qui étaient en classe avec moi, notamment quand j'étais en école d'infirmière, peuvent témoigner. Et je mettais tout le temps des rouges à lèvres, genre tout le temps. On voyait jamais ma bouche nue, quoi. C'est toujours indifférent. Et là, j'ai mis là, je les touche plus depuis. J'ai le bleu. Et en fait, la texture est vraiment belle. Ils sont hyper confortables, les Lime Crime. Je sais que la marque n'est pas forcément appréciée, mais ils sont hyper confortables. Ils tiennent assez bien, franchement, j'aime beaucoup. Cette teinte-ci, j'aime pas trop, par contre. C'est pas mon genre de nude, celle-ci. Les 3 teintes me plaisent, même s'il y a du bleu. Oui, je sais, j'ai un rouge à lèvres bleu. Vous verrez, j'en ai un deuxième. J'ai aussi le Color Drain. Je sais qu'il est bon parce que j'ai utilisé dernièrement. J'aime trop beau. Je l'avais. J'ai le Kat Von D. Je l'avais jamais acheté. Je l'ai pas acheté, mais je l'avais gagné un concours de Indies. Si vous la connaissez sûrement, c'est une Guadeloupéenne qui vient en France, qui fait des vidéos, très bonnes vidéos, qui parle un petit peu qui parle beaucoup de mode, de beauté et de son handicap et de sa place la place, en tout cas, de sa vision des choses en tant qu'handicapée dans une société, enfin dans la société actuelle, voilà. Et j'avais gagné son concours, c'était des produits Inoya et dedans elle avait glissé ça, et c'était trop bien. C'était un mini Kat Von D. C'est la petite Outlaw, superbe rouge. Celui-ci. Et celui-ci, c'est que j'avais passé l'année dernière, j'avais acheté sur... j'avais dit des livres express. Et en fait, ils m'ont donné un petit échantillon de Ofra Cosmetics. Que j'ai utilisé, je crois, une seule fois. Tac. C'est la teinte Americano. Elle est magnifique. Très très jolie. Ensuite, au-dessus, on va profiter pour faire un petit brin de rangement. D'accord? Je vous repousse comme ça. Je vais rajouter les trucs. Il y a, en termes de make-up, ça. J'aime toujours pas, j'ai dit à jeter 2, prochainement j'essaie de les terminer au max, mais je ne vous conseille pas les fossiles Colourpop et je ne vous conseille pas ce set là, je ne sais même pas s'il est toujours disponible. On passe au niveau de mon bureau. Cette boîte-ci en fait c'est la boîte, une des boîtes de mes commandes Black Friday que j'ai gardé pour mettre tous les produits que je vais donner. Voilà.
Donc, je vous avais dit à vous montrer, sauf que finalement, je vais donner la Masquerade Mini. Non pas que c'est pas une bonne palette, mais c'est pas une palette que j'utilise. Voilà, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de fard, d'intensité. Néanmoins, les shimmers sont magnifiques, mais il manque des mats pour complimenter les shimmers et il n'y a pas assez d'intensité. Toujours une autre palette pour pouvoir l'utiliser et voilà, fait. Je vous montre rapidement. Ici, on n'y touchera pas. Ce sont les produits que j'ai testés dans les vidéos de make-up. Là, pour l'instant, c'est un produit où je dois continuer à tester pour vous faire un avis. Et en fait, quand j'aurai un avis dessus, je rangerai directement dans mon mes make-up. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous remontrer mon make-up parce que j'ai un petit changement. Ici, je vais vous présenter ces petites palettes-ci. Ce sont les palettes qui étaient dans le meuble là et que je vais essayer de ranger en fait dans mon tiroir maintenant qu'on a plus de place. Surtout que j'ai rangé ça différemment. J'ai la voilà volume 2, voilà, qui se présente ainsi. Hors de question qu'elle bouge. Elle est magnifique cette palette. J'ai la Celebrate de Julicius, la numéro 1. Il y a la numéro 2 qui est sortie et j'hésite encore à la prendre. Je l'ai mis dans mon panier et puis j'ai pas validé mon panier. Et elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. J'ai la Patricia Bright, celle-ci, que je garde pour vous faire des make-up. Comme je prévois faire des full face par marque, c'est une bonne palette, comme c'est une make-up révolution et je l'aime beaucoup. J'ai la Tammy, voilà, aussi j'aime beaucoup, rien ne bouge. J'ai la celle-ci de Morphe. J'ai oublié qu'il faut que je nettoie mes palettes. J'ai acheté justement des lingettes pour pouvoir nettoyer mes palettes parce que ça me dérange que ce soit sale. Je sais que c'est des lingettes, c'est pas biodégradable, je sais, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé. J'hésite à garder cette palette. Franchement, elle est pas mauvaise. Je l'ai voulu pendant longtemps, mais la qualité est bof. Vous voyez, j'étais un petit peu déçue parce que la qualité n'est pas catastrophique, mais elle est bof. Et le fait d'avoir tellement voulu cette palette et puis d'avoir une qualité aussi bof, je sais pas. Bon, on met sur le côté, je vais voir. Ensuite, j'ai par contre la 35S Sweet Oasis qui bouge pas. Elle est trop belle, je l'aime trop, elle est trop cute. Elle reste là et j'ai la dernière du Tibet Matte Bright. Tac. Ça bouge pas non plus. Voilà, j'ai pu toutes les caser sauf celle-ci parce qu'elle est beaucoup trop grande. Et du coup, je vais la remettre où elle était. J'espère ne pas l'oublier dans le petit coin. Mais après, bon, je vais acheter un autre meuble différent de celui-ci. Je laisse toujours celle-ci de côté, j'ai pas encore d'avis dessus. Ensuite, je passe aux palettes qui sont en dessous de ma desserte, celles que j'ai utilisées une ou deux fois. Et si je l'ai testé 3 ou plus, c'est déjà dans mon rangement make-up. Ce que je vais faire, en fait, au niveau du rangement, donc, attendez, je vais essayer de vous montrer bien. Donc, là, la première étagère, comme je vous ai dit, c'est tout ce que je suis en train de tester. Ici, je vais mettre les palettes que j'ai testées 2 fois. Là, l'étage du tout. Et tout en bas, je mettrai celles que j'ai testées une seule fois. Voilà. On commence par celle-ci, la Vanille Greg et Morphe. Je suis pas fan, donc je pense que je la donnerai. La Wild Caméléon. Ça bouge pas, je l'aime trop. Elle est canon. Voilà. Je l'ai testé 2 fois. Ici, la Wild Child palette de nude favorite, ça bouge pas. Morphe X Ashley Strong, ça bouge pas non plus, je kiffe. At Forest Sight, pardon, de Colourpop Hero Beauty Christie, ça bouge pas, elle est canonissime. Mon dieu, vous avez vu la poussière qu'il y a sous les palettes? Mon dieu, j'ai honte. Quand j'ai fini tout ça, je vais aller nettoyer. Non, je vais aller filmer en vrai. Et si j'ai le temps ce soir, j'irai nettoyer toutes mes palettes parce que mon dieu, ça me stresse qu'elles soient sales. Ensuite, Certify, j'ai la Affinity 1. Tac, ça bouge pas, je la garde. La Affinity 2, ça bouge pas, je la garde aussi. La Honey, qu'on a testé dans un des looks de fête d'année. Ça bouge pas, je la garde.
La Little Ray of Sunshine, il faut que je continue à tester. Pour la deuxième fois que je l'ai utilisée. La première fois, je n'étais déjà pas convaincue. La deuxième fois, j'ai utilisé que cette teinte-là et elle était très bien. Mais il faut que je continue à tester. Wild Jaguar. Déjà testé 2 fois. Oups. Canonissime, ça bouge pas. Kaki Haze. Divine, ça bouge pas. Oups. Merde, je vais me faire tomber. Ah oui, j'avais oublié. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai cassé ma palette. Elle est tombée et elle s'est cassée. Et ça m'a saoulée, franchement. Donc, elle est bien défoncée. J'ai la Huda Beauty Saphir Obsession. Ça bouge pas, je la kiffe. Ensuite, on va passer sur des palettes que j'ai testées une seule fois. Voilà. La ELF Bite Side Hot Jalapeno, je donne, je n'en veux plus. Celle-ci qui est déjà cassée, défoncée, je jette. La Colourpop, j'avais dit que j'allais essayer de les utiliser, mais franchement, j'ai la flemme. Voilà, la Colourpop Waffle Cone, voilà, je garde. Anastasia Vina Collection, la volume, je sais plus quoi, 5. Je garde, elle est trop mignonne. La Fade Into Who de Colourpop, tac, très jolie palette de coloris. Je la garde et je la rentre, mais je la rentre pas juste parce que je vais faire un make-up avec, juste après avoir filmé ça. La Beauty Bay X Nikki Tutorial, je vais zoomer un petit peu plus comme ça. J'aime bien. Il faut que je continue à tester, je l'ai testé qu'une seule fois, je garde. La Brads et Makeup Revolution. Honnêtement, ça aurait pas été écrit Brads, j'aurais pas gardé. Déjà, j'aurais même pas acheté. Franchement, ça n'aurait pas été écrit Brads, je n'aurais pas acheté. Mais je la garde parce que c'est les Brads et que c'est collectant et que je vais garder pour l'instant. Je vais continuer à tester. Pareil pour celle-ci, ça n'aurait pas été écrit les Simpsons Horror Show, je ne l'aurais pas acheté parce que j'ai déjà plein de palettes colorées. Mais je la garde. Voilà. Ensuite, Makeup Evolution, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai une autre là. Toujours de la collection Brads, c'est la Sacha, celle-ci. Vous avez vu que pour Noël, ils ont sorti une nouvelle collection avec les Brads. Je n'ai rien acheté. Hein, parce que bon, je trouve que c'est un petit peu abusé là. Et puis que les Color Story, en fait, je crois qu'il faut acheter le bundle en entier. Tu peux pas acheter les palettes à l'unité, genre flemme. En plus, c'est des trucs neutres, flemme quoi. Donc j'ai celle-ci, pareil, je n'aurais pas acheté si c'était pas écrit Brads dessus. Plus Sacha, parce que je kiffe Sacha, c'était l'une de mes favorites. Ensuite, j'ai la BH Cosmetics Cotton Candy. J'ai pas réussi à choper les autres. En fait, quand j'ai voulu les choper, en fait, quand elles étaient toujours présentes, j'ai dit j'attends. Et maintenant, elles sont plus dispo. Mais celle-ci est magnifique. Testé qu'une seule fois, mais il faut que je reteste. Ouais, c'est ceux du BH Cosmetics. Avocado Toast. Testé qu'une seule fois. J'aime bien. Elle est cute. Vraiment cute. Et ma fave Blueberry Muffin. Testé qu'une seule fois, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, Colourpop Going Coconut. Testé qu'une seule fois dans une vidéo. La vidéo sur comment faire sans dégradé. J'étais pas emballée. Parce que je trouve que c'est assez clair et que c'est une palette que je devrais utiliser avec d'autres teintes. Je vais continuer à tester. C'est ma seule palette son foie, donc dans tous les cas je la garderai, mais pas emballée spécialement. Autre palette colorée, c'est Beauty Bay Age of Golden Age, voilà. Cute, manque de l'intensité mais cute. Et on continue avec Beauty Bay, la Age of Opulence. Je reviens pas que j'ai fait qu'un seul look avec cette palette parce qu'elle est trop belle. Je crois que je vais en faire un pour la Noël avec. Et pour terminer, la Simple Beauty The Jewel Tone. Vous savez, la palette gratuite qu'on avait reçue un moment chez Beauty Bay. Voilà, très cute. J'avais fait un très joli look avec. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai eu un bon souvenir avec. Il faut que je reteste. C'est tout. Voilà pour ça. Je suis toujours indécise vis-à-vis de cette palette. Elles sont belles. Bon, après, j'ai swatché. J'aime que les mat, mais je n'ai swatché que des shimmery. Fait sauf un mat. Genre. Mais elle est cute. Allez, bon, je la garde.
Je vous ai dit, ce sera pas un dégluteur en mode... comme vous voyez, j'ai jeté... je me suis dit, ah, c'est de 50% de la collection de palettes. Non, je suis pas dans l'excès, je vais pas faire ça. Souvent, en plus, j'ai découvert qu'il y a des filles qui elles font ça. Et bien en fait, non. Oh, elles gardent juste, c'est putaclic. Genre, elles disent qu'elles s'en séparent, en fait, elles gardent des produits. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais... Genre, pourquoi faire semblant, en fait? Voilà. Dernière chose que je souhaite trier. Rangement de pinceau. J'ai ces pinceaux là que je vais donner exclusivement de la marque Mange. C'est pas que les pinceaux sont nuls, mais c'est juste que j'aime la forme, c'est pas des formes que j'utilise, donc je vais les donner parce qu'ils sont pas abîmés du tout. Et j'ai ceux-là que je vais jeter. Celui-là, en fait, c'est un pinceau duofil et de base, quand je ne m'y connaissais pas en make-up, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça. Et en fait, j'ai coupé les poils blancs et j'utilisais quand même, mais là c'est abusé quoi. J'ai plein de goupillons quand j'ai acheté dans les marques de mes copines, Silacil ou celle Low Beauty. J'avais ça et en fait je me rends compte que j'en sers pas. En fait j'ai gardé un mais j'ai pas besoin d'en avoir 5. Voilà. Et le reste je jette. Celui-là c'est de la marque AOA, mais en fait les poils commencent à se barrer, donc c'est pour ça. Et celui-là c'était des pinceaux à dessin, mais franchement il y a ça de poils et ça d'un bout métallique, ça fait super mal, c'est chiant. Et l'éponge comme vous voyez elle est presque en fin de vie. Voilà ce que je j'ai. Donc je donne donc les pinceaux, je vous les remonte pas. Je donne niveau yeux, je donne la Trending Tokyo de BH Cosmetics. Je donne la mascarade mini de Juvia's Place, la Havani Craig. Voilà les deux bite size, celle-ci en teinte truffle et celle-ci en teinte ultra lapinio. Je donne aussi la bite size duo en teinte pomme grade. Le blush Colourpop at Forest Sight. Oh là là, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est un calvaire ce truc. Voilà, tac. La crème teintée Colourpop qui n'est pas de ma carnation. ELF, le blush stick. Et les pinceaux, comme je vous ai dit. Voilà, c'est tout ce que je donne. On se met en mode vlog style. Comme mon trépied, j'ai pris directement avec mon trépied. Donc vous avez ma desserte, donc les produits à tester. En bas vous avez les palettes. Attendez, je vous montre ça mal. Les palettes que j'ai utilisées 2 fois au minimum. Et tout en bas vous voyez pas, mais vous avez celle que j'ai utilisée une seule fois. Ensuite vous avez, attendez, tac. Ici vous avez mes pinceaux, voilà, tous mes petits pinceaux, voilà. C'est ce que j'ai devant moi, en fait, sur mon côté, quand je filme, et je mets ma ring light ici. Bref, on s'en fiche de ça. Donc, ensuite, on passe ici. Donc, j'ai mes 2 rangements make-up, ma boîte, bijoux, machin, on s'en fout. Donc, dans le premier tiroir, c'est ce qui a changé. J'ai acheté de nouveaux rangements ce matin. Donc, ici, j'ai mis mes bases de teint, spray et un deuxième truc, parce que comme je sais que j'ai acheté de nouveaux sprays, donc en prévision, j'ai déjà mis là. Vous avez anti-cerne pour nettoyer les sourcils, base pour les yeux, neutre, de toute façon, coloré. Attendez, voilà, je vais vous tenir comme ça parce qu'en fait, je vais vous tenir directement via le trépied, mais c'est trop lourd en fait. Et mon appareil est plus léger. Donc, je disais, donc base colorée, là, comment on appelle ça? Fard liquide. Attendez, je vais essayer de rapprocher ma ring light pour qu'on voit un petit peu plus de quoi je parle quand même, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit rien.
Ensuite, ici, j'ai tous les fonds de teint que j'ai. Voilà. Tac. Ensuite, deuxième tiroir. Deuxième tiroir, vous avez toutes mes poudres. J'ai rangé ça comme ça pour l'instant. D'ailleurs, je pense que les poudres pressées, je les mettrai ici. Mais vous avez poudre libre, poudre pressée, fossile. Comme je sais que j'ai d'autres fossiles, pardon, ailleurs, c'est pour ça que c'est là. Mais en fait, j'ai plus de place. Voilà. Troisième tiroir, pardon. Là, il a l'air full. Donc, nouveau rangement aussi ici. Donc, ça, c'est que j'ai acheté ici en Martinique. Et c'est mieux que ceux-ci que j'avais acheté pour Amazon. Parce que ceux-là, ils sont vendus comme étant antidérapants. Mais en vrai, pas du tout. Parce qu'ils glissent. Là, il s'est bloqué. Donc, ça bouge pas. Mais si je vous montre, par exemple... attendez. Si je vous montre. Dans ce tiroir, il glisse de ouf. Alors que celui-là, c'est celui que j'ai acheté. Il glisse pas autant. Il est réellement antidérapant. Donc, ici, j'ai mis tous mes blushs ici. Voilà, finalement, j'ai mélangé crème et poudre. Parce que comme j'ai pas énormément de poudre, voilà, ça sert à rien d'autre. Crème et poudre derrière. Highlighter, j'ai tout mis. J'ai mis tous mes highlighters mono ici. Et highlighter en palette ici. Bronzer, c'est les seuls que j'ai séparés. J'ai mis bronzer crème ici. Et sans boîte, j'ai mis les poudres parce que je n'ai pas beaucoup pour l'instant. Et ici, palette pour le teint. Quatrième tiroir, mes palettes. Maintenant avec les nouvelles palettes. Voilà. Les plus grandes ici et les plus petites ici par une question d'accessibilité. Voilà. Et ici, c'est mon skincare qui est bien rempli. Pour la première fois de ma vie, j'ai autant de skincare. Et qui a aussi changé parce que j'ai mis des bacs antidérapants ici. Comme ça, tous mes produits ouverts sont dans ce bac-ci. Et ici, attendez, c'est ce bac-ci, excusez-moi, vous voyez pas bien. Et ici, j'ai mis, ça c'est ma crème pour les mains. Parce qu'en fait, avec le travail, mes mains peluchent de fou. Et voilà. Du coup, j'utilise des crèmes super riches. Là, c'est celle de l'Occitane. Tac. Et le soir, j'utilise celle-ci que je mets sur mes pieds et sur mes mains. En grosse couche. Mais c'est de la cold cream, de la Roche-Posay. Et c'est super. Voilà. Et là, c'est tous les produits neufs que je n'ai pas encore utilisé. Tout ça là que j'ai neuf. Et puis de la cire. Voilà. C'est pas du tout esthétique comme ça. Mais ça rend un bordel au fond, mais flemme. De toute façon, j'ai pas de place pour mettre tout ça. Donc, ça va rester comme ça. Voilà, c'est tout pour ce rangement dégluteur façon. J'espère que ça vous a plu. C'était un boxon. Mais vous voyez bien que j'ai pas beaucoup de place dans ma chambre. En fait, j'essaie d'optimiser au maximum ma place pour pouvoir tout mettre. Voilà. Et je suis très contente de ce rangement. Je pense peut-être pas d'ici la fin de l'année. Enfin, peut-être que je filmerai la fin de l'année et puis vous verrez ça le mois prochain. Mais j'ai envie de faire un truc genre clean with me. Là, j'aime trop regarder ça, des vlogs rangement. Et je dois ranger mon dressing. En fait, tout à l'heure, je me suis rendu compte que depuis que je ne sais pas où mettre mon truc, je le fous dans mon dressing. Comme j'ai des rangements qui sont cachés, je fous tout ça. Et il faut vraiment que je fasse un tri au-dessus de mon dressing, un tri dans mes vêtements. J'ai pas énormément de vêtements, mais comme je veux repartir l'année prochaine, je vais repartir sur du neuf, je vais acheter de nouvelles fringues. Je veux trier et jeter tout ce qui est troué et déchiré et tout, que j'aime plus, donner, etc. etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, parce que j'aurais bien aimé partager avec vous, si vous êtes intéressé. Donc... voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, ça m'a fait du bien de trier. C'est la première fois que franchement, il y a un an, je vous disais, ouais, je vais jamais jeter mon make-up et tout. Mais là, j'arrive et puis j'ai des choses que vraiment, je vois, je n'utilise pas. Ah, mais non, attendez! Je raconte de la D. Il nous reste les tiroirs. Personne ne m'a rien dit. Bon, j'ai oublié de vous dire, vous montrer. En fait, je viens de me rendre compte, j'étais déjà en train de clôturer et tout, mon vlog en mode et tout. Et je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré ces tiroirs-là. Et on n'a pas trié. Donc, je vais vous poser et on va trier. Voilà, je vous ai posé au calme. Donc, ici, j'ai tous mes pinceaux aux yeux. Je pense que je vais jeter ça. C'est nul. Voilà, ça tient pas, ça craquelle. Et comme maintenant, j'ai un cake liner. Celui-là, c'est celui de Glisten Cosmetics. Attendez.
attendez, on va vous montrer ça. Le focus, il serait temps de participer. Voilà. Maintenant que j'ai ça, j'ai pas besoin de ça. Parce que ça craquelle. Vous mettez ça, ça craquelle de ouf. Tac. Donc, celui-là, je jette. Voilà. Parce qu'il est ouvert depuis près d'un an. Ouais, un an. Plus d'un an, donc c'est même pas la peine d'essayer de le refourguer à quelqu'un. Sinon, voilà. Mon crayon, non, je ne jette pas. Split liner, je ne touche pas. J'ai cette colle à fossile aussi. Colle à glitter qui est ouverte depuis presque un an. Je vais l'utiliser carrément. J'ai ça, je suis en train de terminer. Bon, je n'aime pas trop tous ces baumes à lèvres. Attendez, je zoome un petit peu. Au niveau des baumes à lèvres. Je les aime pas tous particulièrement. Je vais les terminer. Mais celui-là, j'aime pas. Celui-là, j'aime pas. Celui-là, j'aime pas. Et celui-là, je n'aime pas non plus. Voilà. Il n'y a que ces deux-là que j'aime. C'est le Huda Beauty Silk Balm et le Colourpop Luxe Lipstick Anti-Mingle. Luxe Lip Oil, pardon. Lip Oil. Tac. Voilà. Tout ça, c'est mes baumes à lèvres. Je jette rien. Je garde tout. Ici, vous avez mes crayons pour les lèvres. C'est des Morphe exclusives. Oh, j'étais pas dans le cadre. Ce sont des Morphe exclusivement. Vous avez les Trendsetter. Celui-là, c'est de la collection avec Ashley Strong. Et celui-là, c'est un Make-up Revolution X. J'en ai d'autres. Hein. Ah, j'ai oublié ces 3 petits trucs-là. Ce sont des pigments. Les Loose Pigments de Beauty Bay. Voilà. Je les ai là. Comme j'ai rien pour les mettre, je les ai lâchés là. Juste en haut, vous avez mes produits à sourcils. Franchement, j'aurais bien jeté ça. Je vais pas jeter, mais ouais, je donne ça. Je donne ça parce que j'ai pas aimé. Et ok. Non, j'arrive à l'utiliser. Je le garde encore. Sinon, je le jetterai prochainement. Mascara. Mes deux faves, c'est celui-là. Ce sont ceux-là. Ce sont le Big Mood. Non, c'est Big Mood. Non. Volumizing. J'ai oublié celui-ci là. J'ai oublié le nom. Mais en fait c'est juste un spécial packaging, mais c'est le même qui est sorti. Make It Big, voilà. Make It Big de Morphe et le Act Natural de Colourpop. C'est mes deux favoris. Celui-ci j'aime pas trop. C'est le... Je sais plus du tout. Big Mood Mascara. Je trouve qu'il ne fait rien de particulier, mais je l'aime bien pour mettre en dessous de mes fossiles. Voilà. Et ici j'ai des strass, les pots de paillettes de Colourpop. Et ici j'ai des strass à coller et tout. Je ne jette rien dans tout ça. Ensuite, ici je vous montre juste mes rotations. Je fais descendre. J'ai mis 2 rotations ici. Donc ici vous avez la mensuelle. Donc toute cette partie c'est mensuel et toute cette partie là c'est annuel. Je ne jette rien. Néanmoins, pour l'instant je ne jette rien, mais je sais déjà que par exemple ça c'est un produit, je vous avais dit au début de la rotation, si je le termine pas je le jetterai. Donc ça je sais que je jette. Celui-ci j'ai quasiment terminé, donc je donne tout pour ce qui avant le prochain update que je le termine. Et quand je vais faire l'update, on va faire un bilan de voir ce qui est périmé, ce qui sent bon, ce qui sent pas bon, ce que je jette. On fera ça dans cette vidéo. Donc pour l'instant je ne touche pas. Et cette fois-ci, oui. Dézoome-toi. Cette fois-ci, on est pour de bon. Là, je peux faire mon outro. Je peux faire mon outro, d'accord? On a fini, les gars. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous ai dit que je n'allais pas dégluter un max de trucs. Je n'ai pas jeté juste pour vous montrer que j'ai jeté des trucs alors que c'est faux. Voilà. Je me suis séparée de produits qui me rapportent pas grand chose, qui me rapportent pas de bonheur. Il y a encore des produits où je suis pas trop encore dans le mood, mais je vais tester. Et puis peut-être que l'année prochaine, en décembre 2022, qu'on fera l'update de mon tri make-up, on les jettera. Je pense qu'on fera ça chaque année, ouais. Chaque année, ce serait sympa. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse ici ma dernière vidéo, je vous laisse vous abonner juste là, je vous laisse ici ma playlist spéciale vlog. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.